Bonjour à tous. Bonjour à tous qui vont se connecter. Je ne perdrai pas beaucoup de temps à attendre, comme vous le savez. Je vais passer directement aux choses sérieuses. Vous nous rattraperez plus tard. Maintenant de faire le bilan de tout ce qu'on a déjà fait jusque-là. Allez, je vous rajoute le volume. Ici, je vous rajoute le volume. Je vous envoie l'hymne de la Renaissance. Ah oui, je fais ça. Donc, comme vous le savez très bien, vous et moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle des choses à tort et à travers. Alors, Klinox, toi tu fais les vidéos, tout quand moi je suis en ligne. Alors, je suis en ligne et vous allez m'aider à partager aux autres. Je n'irai pas par 4 chemins concernant ce que j'ai pu voir, de quoi vous êtes capable et juste vous signifier ce qui vous attend. Sur le côté camerounais. Voilà. Donc, on va d'abord juste chanter l'hymne et après le reste. S'il y a des personnes qui voudront intervenir, vous le ferez. Et je ne sais pas si ce sera possible sur ce téléphone. Oui, normalement, oui. Et sur ce téléphone, ce sera possible de venir directement. Si jamais il n'y a pas des gens qui embêtent encore, normalement, ça devrait ne plus embêter qui que ce soit, puisque vous avez pris votre décision. Je ne suis pas contre. Moi aussi, je valide. Je valide votre décision. Allez, attendez, je mets pour que les personnes qui vont intervenir ne soient pas embêtées s'il y en a, si on aura possibilité d'intervenir. Alors, attention, peut-être que je ne vais pas bien. Oh, bonjour, participer. Ok. Alors là, donc, normalement, là, c'est bon. Voilà, vous pouvez vous connecter. Donc, aussi sur le portable, on va passer à la décision, aux décisions que vous avez prises vous-même, hein, sans moi, parce que c'est vous qui avez décidé votre sort, pas moi. Depuis que je suis là, ça fait un bon bout de temps que je suis en train de vous caresser, je crois, dans le sens que vous avez voulu être caressé. Et maintenant, le moment est arrivé où nous devons tous passer à la curiosité décisive de notre pays. Comme vous le savez bien, les Blancs ne traitent pas les affaires comme vous. Donc, ils ne viendront pas dire que on va prendre la décision demain ou après-demain. J'ai déjà dit bonjour à tout le monde. Vous savez aussi bien que moi que vous avez cru donner des preuves aux Européens. Vous mentez. Je venais juste de vous envoyer juste un peu tout à l'heure là sur mon Facebook Onkolo Eliane. Je ne sais pas si ça a pu se partager parce qu'il y a beaucoup de cadavres, mais cette vidéo, c'est l'ensemble des données que nous avons envoyées
à l'ONU, les minimums de cadavres de ce côté allemand qu'ils ont comme vidéo. Ils en ont des caterpillars de vidéos du côté des États-Unis. Ils en ont en France, mais la France, comme c'est elle qui est plus impliquée, c'est un peu plus compliqué. Alors, pour qu'on commence bien les choses, moi je vous ai dit, j'ai adopté l'hymne. Je ne suis pas du MRC, mais si j'étais quelqu'un qui devait prendre un parti, je prendrais le MRC. Maintenant, au moins, vous savez de quoi je parle. Parce que si vous voulez comprendre, nous luttons avec un parti. Nous ne luttons plus avec tout le monde. Nous luttons avec un parti. C'est le souffle de la renaissance. Pourquoi tu t'éteins? La renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, le Féradine, le Seigneurie par les flots du Fourri. Le flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les manèques boubards, sur les crêtes de Réboba, marque ça qui nous caresse, puis aussi d'allégresse. Ces armes qui chantent, ces mots sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Le coup de série à Batouri, de Bakassi à Kérosi, unis par le précieux ruban des noces de Fouffin. Les enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des incontrables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères poussant ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Rebonjour à ceux qui sont arrivés plus tard. Je vous ai dit, moi, je passe pas des choses par 4 chemins. Donc, vous le savez très bien. À ceux qui sont arrivés plus tard. Donc, écoutez-moi très bien. Je ne vous avais jamais dit de faire quoi que ce soit auparavant. Max vous a dit de saboter Orange. Vous n'avez pas saboté Orange. Calibri vous a dit de vous lever pendant la marche du 6 janvier. Vous n'êtes pas levé. Une petite partie de personnes qui s'est levée a fait en sorte qu'on tire sur eux. Moi, je vous ai demandé de vous lever le 17 parce que c'était une marche pacifique, blanche,
accompagné du secrétaire d'État. Personne d'entre vous ne s'est levé. On n'a même pas vu. On nous a coupé même de façon que même les vidéos du secrétaire, on n'a pas pu voir. On a essayé de montrer qu'au niveau où il était avec le sosie à la présidence. Et je veux vous confirmer que cette personne que vous avez vue à la présidence n'est pas Paul Biya. Pour une énième fois que je vous le dis. Paul Biya est mort en Suisse. Il n'y est plus au Cameroun. Nous fonctionnons avec des sosies. Et nous ne pouvons plus continuer à manger ces paroles. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on refuse que M. Kamto rencontre M. Paul Biya. La personne qui décide cette interdiction, c'est M. René Sadi. René Sadi, qui protège le sosie. Ce n'est pas Paul Biya lui-même, c'est le sosie qu'on a remplacé depuis bientôt 1 an aujourd'hui par Paul Biya. Et il y a 3 sosies au total que j'ai remarqué. Parmi les 3 sosies-là, je vous dis, vous devriez être sûr que vous serez arrêté aussi. Si vous ne serez pas bombardé, vous serez arrêté. Alors, je viens aujourd'hui vous dire que s'il y avait problème de dézombification, nous avons fait tout ce qu'il fallait. Je vous dis bien tout ce qu'il fallait pour vous réveiller. Vous avez décidé de ne pas vous réveiller. Aujourd'hui, M. Mbongo qui tétanisait le côté sud et la terreur des Amazoniens est en état de nuire, est tenu en état, il ne peut plus nuire. Voilà. Donc il est en prison. Il peut nuire par rapport à ses relations, par rapport à son argent qui est donc investi dans des magasins des Bamileke et des anglophones. Parce que vous ne connaissez pas peut-être, M. Mbongo n'a jamais voulu faire fonctionner son argent avec les boulous. La plupart des gros fonds de M. Mbongo sont entre les mains des Bamileke et des anglophones. Et c'est pour cela que vous avez constaté que les Bamileke ne ferment pas les boutiques parce que c'est sponsorisé en partie avec l'argent de Mbongo. Alors, et ça influence les chefs Bamileke qui étaient donc les bras droits de Paul Biya et qui connaissent bien aujourd'hui ce que je dis et qui savent bien que Biya n'est plus en vie. Ce sont eux donc que ces enfants ont eu peur de sortir pour faire la marche terminale. Parce que cette marche était censée une marche terminale. Plus personne d'entre nous allons encore vous dire que allez marcher. Restez dedans. Restez bel et bien dedans. Mais c'est justement là où peut-être que vous allez conjuguer vos derniers jours. À l'intérieur, pas à l'extérieur. Moi, en tant que maman de la basse, je vous dis ce que je pense ce matin. Ce que je pense ce matin, c'est que le Cameroun est divisé en 2 parties. La partie gouvernante et la partie du peuple
assombri. Et donc, ce que nous allons prendre aujourd'hui, écoutez-moi très bien, la décision, elle est prise à partir de vous, pas de nous. Vous avez pris votre décision. Que les gens vont mourir par rapport aux frappes qui vont taper sur les murs camerounais et le sommet du Cameroun. Et vous n'aurez pas encore une autre occasion pour sortir et faire la marche. Venant de nous. Je suis bien la maman qui a demandé, qui a commencé, je vais dire, qui a commencé à se lever juste après les élections. Je n'ai pas attendu la Cour constitutionnelle pour me lever. J'ai vu ce qui allait se passer et ce qui s'était déjà passé dans la nuit parce que je n'avais pas fermé l'œil ce jour-là pour voir la vérité du Cameroun. Je me suis levée en priorité pour empêcher le carnage qui devait se faire sur les soi-disant le tribalisme. Et je peux vous confirmer aujourd'hui, après de longues recherches et tout ce que j'ai cru voir pendant tout ce temps où nous avons essayé de sortir notre pays de ce carnage tribaliste, j'ai compris que il ne s'agit pas d'une ethnie. Il ne s'agit pas d'une ethnie. Il s'agit d'un camp RDPcistes qui ont les moyens, pas les pauvres du village, qui ont décidé d'empêcher M. Kamto d'entrer à la présidence avec la complicité des chefs bamileke. Je pèse mes mots. Avec la complicité des chefs bamileke et avec la complicité de certains des commerçants qui utilisent l'argent de l'État sous forme de blanchiment. Alors, nous autres avons laissé nos familles, nos vies, et on s'est mis en danger pour vous protéger. Et au moment où je vous parle, je suis très sincère. Et je vous dis, mon cœur ne me reproche de rien. J'ai tout épuisé. J'ai tout fait à mon niveau que ça n'arrive pas au Cameroun. J'ai fait tout ce que j'avais de possible pour que le Cameroun ne finisse pas par les coups de feu et les balles. Je crois avoir interpellé depuis très longtemps, avant même de prendre la décision du 7 mars au matin, que j'ai dénoncé le tribalisme et prôné ce qui m'a été dit par le Saint-Esprit. Alors, si je vous dis aujourd'hui que je préfère créer une ONG pour attendre protéger ceux qui vont rester, parce que même quand on vient pour tuer les élites, les innocents meurent souvent. Parce que nous avons tous à perdre. Il n'y a personne qui va gagner. Nous avons déjà perdu des centaines de milliers de personnes mortes ou évacuées à l'extérieur ou fuies ou mortes dans la mer. Et tout ça
Ça ne fait rien aux Camerounais. Alors, je viens vous souhaiter une très bonne chance pour les jours à venir. Et pour ceux, le peuple, que j'ai dit que je prendrai soin, pour ce que je pourrai, je ne changerai pas. Je tiens à ma parole. Ça fait depuis longtemps que je vous ai dit que M. Paul Biya n'est plus en vie. Ça fait depuis très longtemps que je le dis. Et j'ai dit, si c'était faux, qu'on me le prouve. Parce que Paul Biya, s'il était vivant, il m'aurait interpellé lui-même en personne et me dire, je suis en vie. Mon numéro de téléphone a été donné plusieurs fois. Et même si ce n'était pas le numéro qui passait, la France a mon numéro de téléphone, le Google a mon numéro de téléphone et mon adresse. Ce serait fait depuis très longtemps. Il m'aurait intercepté et me dire non, je suis en vie. Il est une personne, c'est pas un Dieu. Et même quand moi j'arrive à voir les messages de Dieu, ce n'est pas les messages de Biya que je ne peux ne pas avoir. Alors vous avez accepté de liquider le Cameroun pour protéger un Dieu qui n'existe pas. Un Dieu qui n'existe pas. Un président qui n'existe plus depuis très longtemps. J'insiste et je pèse mes mots. Bongo voulait accéder au pouvoir. Bongo veut accéder au pouvoir. Et pour que Chantal ne soit pas en prison, elle serait restée au pouvoir avec Ngongo. Et donc, il fallait éliminer Mbongo, l'écarter de la présidence et rester avec Chantal pour la protéger. Et un sosie qui vient de temps en temps, qui n'habite pas là. Parce que Biya est mort en Suisse. Je ne reviendrai pas pour ce sujet. Mais je dis à mes frères Bamileke, je me suis levé en vous protégeant en priorité. Mais je sais aussi que vous faites partie de ceux qui anéantissent même M. Kamto. Et qui dit anéantir M. Kamto, ça veut dire que vous empêchez l'évolution du Cameroun. Parce que ça vous arrange de rester là avec les vieilles têtes. Pendant que vos enfants sont dans des pays étrangers qui veulent apporter la modernisation, en commençant par Focho qui bouffe son propre enfant dans la journée comme ça. Ben, pensez pas que si vous surviviez, quand on va larguer les bombes là, ne pensez pas que si vous surviviez, on va vous garder dehors. Non. Même si vous êtes le chef, nous allons faire d'autres groupes. Nous allons constituer maintenant les groupes qui vont frapper. Parce que se foutre de la gueule du monde à ce niveau-là, ça ne doit pas exister. Que les bombes vous ratent. Sachez qu'après les bombes des Américains et des autres pays, parce que là, on a 28 pays qui vont se partager en combien de militaires pour venir démonter les personnes qui sont dites résistantes.
Parce que c'est nous qui avons demandé, pas M. Kamto. M. Kamto refuse de prendre la présidence avec le bain de sang. Si ce n'était que lui, ce serait fait depuis très longtemps. Si ce n'était que lui, il serait même retourné chez lui, s'asseoir, pour éviter. Mais là, c'est nous qui décidons qu'on ne va pas laisser un pays pourrir, s'assombrir dans la secte. Donc, sachez que ça vient de notre responsabilité et nous sommes obligés de porter cette responsabilité. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons plus le choix parce qu'on a épuisé toutes les formalités pour que le Cameroun se lève tout seul sans avoir besoin de frappes. Et aujourd'hui, nous sommes obligés d'accepter ces frappes. Parce que nous avons compris que pour vous, la secte et l'argent valent mieux que les êtres humains. Mais nous, ces êtres humains, c'est nous qui les avons accouchés. Donc, vaut mieux sacrifier l'argent et les sectes. Nous sommes dans l'obligation d'accepter ce qui va se passer. Nous avons utilisé toutes les manières possibles d'arrangement. On n'a plus le choix. Nous n'avons plus le choix. Parce que je ne peux pas croire que dimanche, c'était un jour que les gens ne travaillent pas. Si on oublie les boulots qui sont affaiblis, parce qu'ils ont été tétanisés par Ngongo et Mbongo, il y a 8 millions de Camerounais, de Bamileke sur place et les Bassa. Rien que les Bamileke, ça fait 8 millions. Vous avez décidé de ne pas vous lever, ne serait-ce qu'1 million. Donc, nous ne valons rien. Nous ne sommes pas là pour vous faire la bonté de venir parler, sacrifier notre énergie, parler pour rien. Une comme moi, je parle depuis 3 ans. Donc, je suis fatiguée de parler. Je suis fatiguée de parler. Et je suis fatiguée de plaider votre cause, que vous-même, vous n'avez pas pitié de vous-même. Donc, je ne vais pas rester longtemps. Je suis juste venue vous dire que je viens accompagner votre décision. Votre décision a été acceptée par les frappes aériennes. Donc, ne dites pas que je ne vous ai pas accompagné. Ceux qui vont survivre et ceux qui vont mourir, il faut que vous sachiez que moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Sincèrement, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et que je ne peux pas faire autrement. Je n'ai pas une sorcellerie qui va faire quelque chose. Bonjour. Bonjour, Christine. Bonjour. Bonjour. Alors, en fait, ça fait un moment que je te suis. Ça fait un moment que je te suis depuis quelque temps, depuis un moment déjà. Oui. Et en général, je ne me montre pas trop sur Internet comme ça. Mais il fallait que je te parle. Parce que je vois l'énergie que tu déploies dans ce combat. Et moi, je voulais te parler d'abord inbox. Je voulais te parler inbox parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Sauf que les Camerounais n'ont pas ton courage. C'est des lâches. C'est des lâches. Tu
gaspilles ton énergie, tu gaspilles ta vie, tu gaspilles tout pour des gens qui ne bougeront pas le moindre petit doigt. Quand j'ai commencé à voir tout ce que tu faisais, tu avais un magasin, tu étais prospère à Nice. Et tout ce que tu fais, toute l'énergie que tu déploies, tous les sacrifices que tu fais, depuis que tu fais ça, ça a servi à quoi? Dis-moi. Ils sont lâches. Qu'est-ce que tu vas faire? Même moi, ça fait, au début, j'ai commencé à regarder tout ça, j'ai commencé à me battre pour le Cameroun. J'ai dépensé énormément d'énergie, mais ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine parce que si eux-mêmes ils décident pas de bouger, ça va pas bouger. Ça va pas bouger. Moi, je suis une fille d'homme d'État, camerounais. Je suis partie du Cameroun il y a maintenant 25 ans. Il y a 25 ans que je suis partie du Cameroun. Et ma propre famille à moi-même, je leur parle pas. Les gens qui sont autour de Paul Biya, je leur parle pas. J'ai des très proches autour de Paul Biya. Mais je ne leur parle pas. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il n'y a plus d'âme dans ce pays. Il n'y a plus d'âme. Toute l'énergie que tu mets à essayer de sauver ces gens, eux-mêmes, ils ont décidé de ne pas se sauver eux-mêmes. Voilà. Tu es en train de bouffer ta vie, tu bouffes ton énergie, tu bouffes ta santé pour des gens qui n'en ont rien à faire. Donc, au bout d'un moment, si eux-mêmes, ils n'ont pas décidé de se bouger, arrête de te ruiner ta vie pour des gens comme ça. J'ai parlé encore ce matin avec des gens là-bas, qui est ma famille, et j'ai vu tout ce qui attend Kamto, ça va pas être facile de le sortir de là. Ce ne sera pas facile de le sortir de là. Il n'y a plus besoin, non, ce n'est plus eux qui décident. Si je me suis mis ce matin... Il n'y a pas de justice. Non, mais on ne parle plus de justice, ma chérie. Il n'y a pas de justice. Il n'y a plus de justice, on ne parle plus de justice. Si je me suis mis ce matin, vous avez bien... Les gens qui sont venus pour intervenir, ont signé des contrats. Ils ont signé des accords, donc ils vont avoir de l'argent. C'est ce qui marche au Cameroun. Ça, c'est l'argent. Ils vont signer des contrats, on va leur donner un petit peu d'argent, et tout ce que tu fais va tomber dans l'eau. Et Kamto va rester là où il est. Mais tant que le peuple camerounais lui-même n'a pas compris qu'il doit se lever tout seul, ça ne va pas marcher. Toi, tu es en train de gaspiller ta vie. Non, je ne gaspille pas, non. Dans ce sens, non, ma chérie. Ce n'est pas, non, ce n'est pas ma vie que je gaspille. Je fais mon travail. Chacun a sa... Non, chacun... Écoute-moi, ma chérie. Même ils ne se soignent pas, ma chérie. Non, mais dis pas comme ça. J'aime pas quand on intervient dans ce sens. Moi, n'ayez pas pitié de moi. Quand tu vois monsieur... Oui. C'est pas la pitié. Non, mais... Je sais quel courage tu as. Oui, non, mais quand tu vois monsieur Kamto lui aussi, vous savez, quand tu parles de l'âme, ça veut dire que tu as quelqu'un qui a l'âme. C'est pour cela que tu veux que les autres aient l'âme que tu as. Moi, je veux que les gens se lèvent parce que... Non, mais écoute alors, j'essaie de t'expliquer, ma chérie. Tu sais que j'aime pas. J'aime pas vous couper, j'aime bien vous expliquer. Oui. Quand tu parles de l'âme, ça veut dire que tu es humaine. Tu es quelqu'un d'humaine. Donc, tu aurais voulu mieux. Tu aurais voulu mieux pour ton pays. Nous tous. Exact. Mais nous tous, moi, ça fait très longtemps que je les ai interpellés. Ils n'ont pas entendu. J'ai arrêté. Moi, ça fait 25 ans que je ne parle pas aux Camerounais. Ça veut dire que depuis que je suis partie du Cameroun, j'ai fait 5 ans au Gabon. Avant d'arriver ici, j'ai coupé les ponts parce qu'on a tué mes parents. Non, je te suis depuis longtemps, je sais l'histoire. Voilà. Et donc, si je me suis relevée, ce n'est pas de moi-même. J'ai refusé même ma mission maintes fois. Tu comprends? Demande aux gens de Cannes et à Nice. Même les amis noirs, je ne les ai pas. Oui. Mais il m'est arrivé que lève-toi, tu fais ce que tu as fait. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et c'est pour cela que je viens leur dire aujourd'hui que le reste ne m'appartient plus. Dans ce cas, maman, il faut arrêter de parler, il faut faire. Non, mais non, je ne fais plus rien. Ce n'est pas moi qui ai décidé.
Donc, tu n'anticipes pas. Est-ce que tu m'as écouté depuis le début? Tu ne m'as pas écouté depuis le début de la vidéo. Quand tu arrives à la vidéo, tu essaies déjà d'écouter dès le début. Quand j'ai allumé cette vidéo, c'était pour venir leur dire ce qui va les arriver. Ça veut dire que moi, en tant que maman de la base, je ne peux plus retenir les enfants et je ne peux plus retenir les décisions. Oui. C'est ça, c'est ma responsabilité que j'ai prise face à tout le monde. Que je vais accompagner la base. La base, c'est qui? Ce sont les enfants qui sont révoltés, qui sont fatigués du système. Nous luttons. Je suis le combat de la base. Voilà. Nous luttons pour le pays, pour votre prospérité. Pas pour nous. Nous, on a fini. Moi, particulièrement, bientôt, l'année prochaine, j'ai 50 ans. Donc, je n'ai plus rien à foutre. Je me dis, à cet âge-là, je vais m'asseoir avec mon vieux, on mange, on boit, on dort. On n'a plus rien à faire. Maintenant, vous, qui évoluez dans des pays externes, vous n'êtes pas non plus à l'aise dans vos pays, dans ces pays. Vous voulez de temps en temps retourner chez vous. Et c'est cette mission-là que je me suis levée et faire. J'aurais aussi pu la refuser. J'ai l'habitude de refuser. Mais aujourd'hui... Moi, je te parle là, c'est pas pour moi, c'est pas pour nous. C'est pour ceux qui sont là-bas. C'est pour ceux qui sont là-bas. Non, c'est pour nous aussi, parce que moi, j'ai des enfants. J'ai des enfants qui aiment bien aller au pays. Moi, je ne quoi vivre. Moi, je non, ça oui, on a l'argent. On a l'argent pour manger. Mais ce n'est pas ça le problème, ma fille. Ce n'est pas ça le problème. Chacun a un pays où il est né. Et ce pays-là, il a besoin de temps en temps d'y aller. C'est dans ce sens que je me suis battue et je ne regrette pas. Maman, je voulais te faire une petite remarque. D'accord? C'est que si tu veux avoir... Tu vis ici, tu vis en Occident, donc tu sais comment ça se passe ici. Donc, il y a un petit peu... Parce que ce que tu fais là, c'est de la politique. C'est de la politique. Donc, si tu fais un mélange de politique et de religion, ça fait un mélange des genres. Non, je ne fais pas la politique, ma chérie. Malheureusement, non. Parce que la politique ne m'intéresse pas. Parce que mes parents sont morts de ça. Et ça me fait très mal. Ça veut dire que tu ne suis pas dans toutes mes vidéos. Ça me fait très mal. Si, maman. Ça veut dire, oui, mais tu me parles de la politique. Si je voulais faire la politique, même en France, on m'a demandé. En France, c'est plus avantageux. C'est plus avantageux, mais j'ai refusé. Ça ne m'intéresse pas. Même si on finit de faire tout ce qu'on fait là. Non, non. L'activisme, c'est quoi? L'activisme? Non, c'est différent, c'est différent. Va bien lire, va relire l'activisme. C'est quelqu'un qui veut les droits. Je veux que les choses soient justes, honnêtes et libres. C'est tout. Donc, nous, on n'a rien à voir avec qui va être ministre, qui va être quoi. Tu me vois bien insulter tout le monde. J'insulte tout le monde parce que moi, je reste du côté patriote. Voilà. J'insulte les gens parce que je reste patriote. Je suis activiste. Ça veut dire que je veux pas les choses qui sont mal décidées, mal dessinées. Et pourtant, dans la politique, je sais bien. Je sais bien que dans la politique, on va t'obliger à suivre un code. Oui, maman. Et moi, j'aime pas les codes. J'aime pas les codes. C'est pour cela, même si ça serait fini, même si c'était fini dans de bonnes conditions, même si ça aurait été dans de bonnes conditions, je n'allais jamais accepter un poste. Oui, maman. Tu comprends? Ce que je peux faire, c'est créer une ONG. C'est pour venir en aide aux personnes les plus démunies, les handicapés, les lépreux, les femmes qui accouchent à l'hôpital par terre, qui ne savent pas. Par contre, ça, j'ai toujours, si tu vas très loin dans mes vidéos, il y a 3 ans, tu vas trouver que j'avais déjà programmé de faire ça. Et j'avais même demandé aux gens de ne pas aller voter côté activiste. Ça veut dire que moi, j'analyse les choses à distance. J'analyse, j'ai cette longueur. C'est une chose que Dieu m'a donnée.
Ça ne s'achète pas à la boutique. Ça veut dire que quand je te vois, je sais à peu près quel genre de personne tu es. Ça, c'est un don. Ce n'est pas pour que je devienne, je vende ou je fais quoi. Dans ton message, voilà. D'accord? Dans ton message, maman, si tu mélanges entre les visions et tu mélanges aussi, ça va être difficile pour faire passer le message. Non, c'est pas grave. Moi, je ne suis... Mais c'est pour cela que je t'ai dit il fallait écouter la vidéo dès le début. J'ai bien déterminé tout ce que j'ai fait depuis le début. Et là, tu m'interceptes parce que je voulais, comme il y a les gens qui n'arrivent pas à entrer, je pensais que tu avais suivi dès le début. Donc, j'aime les gens, quand tu viens intervenir, tu suis dès le début. Parce que suivi depuis le début. Depuis le début de cette vidéo. Depuis longtemps. Non, je parle de la vidéo maintenant. Là, oui, j'ai suivi. Non, est-ce que tu as suivi ce que j'ai dit au début? J'ai dit quoi? Oui. Tu as dit que ça y est, ça avait été décidé, que tu avais déjà tout fait pour essayer d'arrêter, pour qu'il n'y ait pas de sang, d'effusion de sang. Que tout ce qui a été fait dans un sens, c'est pour éviter la guerre. Voilà. D'accord? Donc, j'ai bien suivi. Et donc, aujourd'hui, je me présente là pour leur dire que je pense savoir faire mon travail. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le Cameroun décide ce qu'il veut, pas moi. Et ce n'est pas moi. Voilà. Donc, ils ont décidé que ça passe par des frappes. Parce que ça va passer par des frappes, d'une manière ou d'une autre. Mais ce ne sera plus moi. Moi, j'ai pris ma responsabilité d'encadrer les enfants activistes. Ces enfants que j'encadre, ce ne sont pas des politiciens. Oui, peut-être qu'ils vont devenir politiciens plus tard. Mais au moment où je vous parle là, ces enfants que j'encadre ne sont pas des politiciens. Oui, ça je sais. Ce sont des activistes il y en a, l'activisme existe. Tu vas sur Google, tu vas lire. Ça existe, des patriotes comme moi. Je ne m'occupe pas que du Cameroun. Si vous allez regarder mes vidéos il y a 3 ans, vous verrez que les problèmes du Mali m'énervent, les problèmes de Kinshasa m'énervent, les problèmes de là-bas m'énervent. Donc, parce que je veux la justice. Je veux la justice. Je n'aime pas quand on opprime un peuple. Ça m'énerve. Parce que nous ne sommes pas à nous opprimer encore entre nous. Quand les enfants tombent dans l'eau ou bien qu'ils sont morts en Sicile, quand ils tombent, je vais chercher à 20 000 pour nourrir ou bien essayer d'aider, je ne regarde pas. Si les Sénégalais, si les Maliens, si les ceci. Par contre, j'ai donné l'opinion. Non, Barbara, je sais qu'elle n'est pas politicienne. Je la connais suffisamment. J'ai donc donné, oui, mais parce que comme tu me parles de politique, je déteste la politique. Hein. Je déteste. Ouais, parce que s'il y a quelque chose que je souhaiterais que ça finisse dans ce monde, quitte à repartir à l'époque des rois, je ne sais pas s'il y avait la politique à cette époque-là, que ça reparte à l'époque de Dieu, que quand Dieu parlait, j'aurais préféré encore peut-être cette époque. Parce que je ne peux pas comprendre que quelque chose qui tue les bébés, comme la politique, qui viole, que les pédophiles, tout ça là, ça existe. Il suffit d'entrer dans les trucs porno dans la nuit à 1 h du matin. Tu vas voir comment on fait ça avec les bébés et les enfants mineurs. Et on me dit qu'il y a une politique. J'ai fait on m'a enfermé à Cannes une journée. Parce que j'ai partagé une vidéo qu'on a violé un bébé de 8 mois. Et cette vidéo avait déjà fait plus de 3 millions de vues. Et c'est tombé sur moi. Et c'est tombé sur moi. J'ai envoyé à une amie à Nice et dit, regardez, je n'ai même pas pu voir jusqu'au bout. Et pour moi, c'était pour sensibiliser les gens qui ont les bébés que faites attention, même si c'est ton frère, même si c'est ta soeur, fais quand même attention parce que le monde est devenu farfelu. Mais je me suis fait enfermer une journée au commissariat de Cannes. Et ils m'ont bloqué le téléphone et l'ordinateur. Je n'aime pas les injustices. Je déteste même parmi mes enfants
Quand une de mes enfants est plus gourmande que l'autre, je lui fais comprendre que tu as déjà eu ça, tu as déjà eu ça. Tu n'as pas le droit de t'énerver quand l'autre. Si tu es jaloux de l'autre parce qu'elle a fait plus d'études, je te dis, toi, tu t'es arrêté tout seul. Je n'ai pas refusé de te payer les études. Donc, je n'aime pas ça. Donc, je fais comme ça. Je suis quelqu'un, même si tu me dis qu'il y a un raccourci, ici, je vais te dire le raccourci ne m'intéresse pas. Je prends le chemin tout droit, même si... Donc, moi, je n'ai plus trop envie de continuer parce que la lutte a fait une autre tournure. Ça a trop duré. Ça a fait une tournure. Je voulais te dire que ça fait longtemps que je te vois faire. Voilà, donc la lutte aujourd'hui. Dès que je vois que tu es en direct, dès que je vois que tu fais un live, je regarde. Voilà, donc, maintenant. Je voulais te dire ce que tu dois dire. Maintenant, la lutte a tourné. La lutte a tourné. Ça devient un problème. Ça devient un problème qui m'énerve. Pourquoi? Parce que au début, c'était un problème d'ethnie qu'on a voulu faire chanter. Ce n'est plus un problème d'ethnie. Nous sommes arrivés, on a détaillé, on a fait le chemin, on a fait un long chemin. Ne dis pas que j'ai fait quoi. Non, j'ai fait beaucoup de choses. Si je n'avais pas intervenu, je pense qu'on se serait passé comme au Rwanda. D'accord. On serait passé comme au Rwanda et ce n'était pas ça le but. Parce que les gens prônaient la haine partout pour qu'on dise que c'est histoire de tribal. Non. Donc, ça a quand même fait quelque chose. Maintenant, je voudrais leur mettre devant leur fait accompli pour leur faire comprendre leur responsabilité. En leur disant. Voilà. En leur disant. Non, en tout cas, bon courage, vraiment. Moi, je voulais te parler d'inbox. Non, je vais te parler d'inbox. Non, mais tu peux parler. Moi, je comprends. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà fatiguées. Vous savez bien qu'on a commencé beaucoup de personnes, mais je leur ai dit, et je continue à dire, une révolution qui a 36 ans, ça veut dire que 36 ans qu'ils ont l'habitude de manipuler les gens de la même façon, pour sortir d'une révolution de ce genre. Je vais t'envoyer quelque chose inbox. Si j'ai intervenu ce matin, c'est parce que j'ai vu quelque chose ce matin, d'accord, que je voulais parler avec toi inbox, par rapport à justement ce qui va se passer au tribunal. Donc, je vais en parler avec toi inbox. Pour moi, ce n'est même, oui, c'est bien, mais seulement pour moi, je peux vous dire que si vous avez vu le secrétaire américain, je ne sais pas dans quel pays tu es, mais si vous avez vu le secrétaire en France, oui. En France, bon, là-bas en France, vous allez comprendre que la politique française n'est pas la politique américaine. Mais tu es à Nice, Oui, je suis de Nice, mais là où je te parle, là, je ne suis pas sur place. Mais la politique, depuis que je suis en France, mais je leur dis la vérité en face, moi, je ne suis pas la qualité qui parlait derrière les Français. Puisque je suis une femme mariée avec eux, on fait tout ensemble, je suis chef d'entreprise, je fais tout comme eux, je paye les impôts, même plus que eux. Donc, du coup, je ne marche pas derrière les gens. Je leur dis en face et je leur ai prévenu que ce qui se passe là maintenant, ce n'est pas l'histoire de politique. Non. Parce que tout le monde que j'ai reçu le message qui va se lever n'est pas encore levé. Ils sont juste en train de se lever. Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Voilà. Je dis bien, le monde n'est pas encore debout. Le monde n'est pas encore debout. Qu'est-ce qui explique encore la situation actuelle? Ah, mais non, mais ma chérie, tu es encore jeune. Tu n'as pas encore compris beaucoup de choses. Oui, maman. Bon, maman, je te parle inbox. Ok. Je t'encourage à continuer. Ok. Non, mais moi, je suis plus là pour continuer. Je la mets devant leur fait accompli. Parce que moi, je suis en train de la mettre devant leur fait accompli. Je ne veux pas faire de miracle. Voilà. Je ne te parle pas du combat du peuple camerounais parce que lui-même, il doit se sauver tout seul. Non. Je te parle de toi, de ton cœur humain. Tu dois continuer à être ce que tu es. Oui, ça par contre, je ne peux pas changer de ce sens-là, mais ce n'est pas moi qui prends les armes. Voilà. C'est rare. Surtout dans notre pays, c'est très rare. Ouais, mais les gens, ils ne connaissent pas ta valeur. Moi, je te suis depuis un moment déjà. Ils ne connaissent pas ta valeur. Mais aussi, quand tu fais des interventions, si je peux te donner mon humble avis,
tu évites un petit peu les visions. Mais malheureusement, moi, je fonctionne sur les visions. Hein, non, ma chérie. Ça, c'est les choses que je ne peux pas enlever. Oui, mais c'est pas obligé d'en parler. Si, il faut. Parce qu'ils pensent ils pensent qu'ils ont créé un Dieu qui est plus fort que le Dieu du ciel. Et c'est là où je leur mets à défi. Je leur mets à défi. Des fois, je suis devant eux, ils me cherchent. Je suis devant eux, ils ne me voient pas. Donc, pour leur faire comprendre que moi, je suis là avec l'intervention de Dieu. Je ne suis pas là parce que ça me plaît leur truc. Leur truc, je l'ai vu depuis ma naissance. Je vois ça même dans ma propre famille. N'est-ce pas, vous croyez que c'est différent de la sorcellerie? Non, c'est pas différent. Ce que la présidence fait là, ce n'est pas différent de la sorcellerie. Du tout pas. Donc, pour vous dire, ça n'a rien à voir. Moi, je suis quelqu'un que j'ai l'habitude de dire les choses vraies. Je ne suis pas quelqu'un qui veut dire les choses à gauche et à droite. Je veux juste que vous sachiez que, comme c'est le diable qui vous a retenu de rester à la maison, c'est le même diable-là qui va donc aussi amener les armes devant vos maisons et sur vos maisons. Mais moi, j'ai fait le travail de Dieu. Donc, arrêtez de me dire que je ne dois pas parler de Dieu. J'ai fait le travail de Dieu. J'ai fait le travail de Dieu. Aujourd'hui, si vous n'avez pas écouté, c'est comme un prêtre, un apôtre, un prophète qui dit les choses avant. Et maintenant, si ça ne marche pas, ce n'est pas mon problème. J'ai fait ce que j'ai. Je sais que beaucoup de gens sont contre le spirit. Et quand contre le spirit que vous êtes, beaucoup de gens, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a obligé de ne pas croire? Non. Est-ce que c'est moi qui vous dis de ne pas croire? Non, mais moi, je crois et mon âme est tranquille. Argent ou pas argent, je suis tranquille. J'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, allez chercher au plus profond de vous pour savoir ce que vous avez voulu dans votre pays, c'était la paix. Vous avez dit que Biya prônait la paix, mais ça fait longtemps que je vous dis que Biya n'est plus en vie. Donc, ça veut dire que la personne qui prônait la paix n'est plus là. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est vouloir faire une guerre civile gratuite, comme vous l'avez déjà fait avec Bamenda. C'est gratuit. Tout le monde se fout de nous à cause de cette guerre-là. C'est une guerre inutile. Biya est mort. Et c'est Biya qui était synonyme de la paix, comme vous dites. Moi, je m'en fous. Je n'ai jamais mangé l'argent du gouvernement. Je ne sais pas comment on fait pour manger l'argent du gouvernement. Je n'ai jamais eu un centime tombant du gouvernement. Ils ont tué ma mère parce qu'ils ont eu un chèque de 90 millions pour faire l'électricité dans la villa. Ils ont fait un plan, ils l'ont tué. Je ne peux pas dire que je n'ai pas gagné. J'ai gagné beaucoup de choses parce que j'ai compris beaucoup de choses avec le fait que je me sois levée. J'ai compris beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, quand vous avez décidé d'aller de l'avant pour tuer, parce que la quantité qui est déjà morte ne suffit pas, j'ai dit avant, si jamais vous vous êtes pas levé pour aller voter, moi j'ai jamais fait la carte d'élection. Je n'ai jamais fait une carte d'élection. C'est la première fois que j'ai demandé la carte d'élection récemment qu'on ne me l'a même pas donnée. Donc, pour vous dire que vous gouvernez maintenant, vous vivez dans un pays sans tête, que je renforce. Pourquoi vous croyez qu'on chasse Mbongo pour ne pas venir plus près de la présidence? Biya n'est plus en vie. Et lui, comme il a fait la connerie d'amasser l'argent,
amasser, acheter les choses à l'extérieur, aller à gauche, à droite. Si j'ai pris d'intercepter les enfants pour les encadrer, c'est parce qu'ils voulaient aller dans tous les sens. Moi, je me suis levée seule, je n'ai jamais dit à quelqu'un de me suivre. Je me suis levée seule, je connaissais ma puissance côté spirituel. Et sachant bien que si tu n'as pas ça, ce spirit, tu n'avances pas. C'est de la même façon que ceux même avec qui vous bavardez, que vous dites que vous allez tuer, ils ont leur côté spirituel qui est donc les sectes. Et c'est dans cette force-là qu'ils puisent pour vous combattre. Et si vous vous levez bras ballants, pour dire que vous allez combattre les gens qui ont, c'est Lucifer et Jésus. Vous n'avez pas compris. C'est Lucifer. C'est Lucifer et Jésus. Vous allez combattre Lucifer sans rien, sans un grain de spirit. Et vous croyez que vous allez le dominer comment? Quand je vous ai dit de sortir, c'est parce que le secrétaire d'État était là. C'était le moment opportun qu'il fallait sortir. Vous avez fui. Et beaucoup d'entre vous, quand vous croyez à la sorcellerie et tout, je sais que la sorcellerie existe, mais si tu prends Dieu et tu le mets en avant, la sorcellerie descend. Vous savez combien de fois les sorciers m'ont poursuivi au pays pour m'éteindre? Combien de fois ils m'ont lancé des maladies graves? Mais ils n'ont pas pu, parce que mon spirit était plus élevé. Donc j'avais un Dieu qui me protégeait. Et jusqu'aujourd'hui, tout le monde est fatigué, moi je suis debout. Posez-vous la question, et pourtant c'est moi la plus vieille. Presque la plus vieille dans le groupe d'enfants que je m'occupe. Donc, je ne peux pas vous obliger de faire encore quelque chose. C'est ça que je venais vous dire aujourd'hui. Je vous ai demandé une chose, vous aurez fait. Si ça allait rater, et là vous allez dire que maman, oui, ce que tu nous as dit, on a fait, ça n'a pas marché. Donc maintenant, moi je ne vous dis plus de faire quoi que ce soit. Vous faites comme vous pensez que votre pays va aller avec vous. Mais moi, j'ai fait mon travail. Le bon Dieu ne dira plus que je me suis caché pour faire le travail. Non. Et ça fait quelques jours que je commence à dormir. Et ça veut dire que mon travail a été fait. C'est à vous de faire le reste. C'était à vous-même maintenant de vous montrer face à votre difficulté. C'était à vous maintenant de se lever pour prouver au monde que vous êtes dans la merde et que vous voulez comme vous êtes. Et comme si votre malheur a l'habitude de vous faire plaisir, ou alors vous vous sentez bien dedans, parce qu'il y a des gens, même quand ils vivent dans la saleté, elles se sentent très à l'aise dans cette saleté, ou d'autres qui sont pauvres, qui se sentent tellement bien dans leur pauvreté. Mais il y a une chose que je vais vous dire par rapport au Western Union. Moi, je vais essayer de parler maintenant à ceux qui envoient l'argent au Cameroun de s'abstenir. De s'abstenir parce qu'ils n'arrivent pas à élever leurs propres enfants à cause de vous pour envoyer l'argent. On est fatigué. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Si je me suis levé pour que M. Kamto, pour parler, éviter la guerre civile, c'est parce que je connais la vérité, c'est que M. Biya ne vit plus. Et que le chemin lui est barré parce que la présidence du Cameroun est trop sucrée. C'est sucré parce que l'argent
que vous prenez aux gens, vous construisez des ballots jusqu'au mur. Ou bien vous venez acheter des maisons en Europe. Et donc, c'est pour cela que la présidence est trop sucrée par rapport à quelqu'un qui veut aider le peuple. Cette personne est un homme à abattre. Voilà donc le problème du Cameroun que vous avez donc accepté. Une comme moi, excusez-moi, je suis sûr que Western Union ne me verra plus, ni MoneyGram. Je veux faire ce que j'ai dit que je fais, si j'ai la force de faire une ONG qui aidera uniquement des personnes affaiblies, donc handicapées, orphelins, voire même lépreux. Maintenant, vous avez refusé de vous sauver, vous avez refusé qu'on vous vienne en aide. Ce n'est plus mon problème. Je me suis levée, j'ai fait ce qu'il y a à faire. Maintenant, aux enfants de prendre leurs décisions. Plus moi. Parce que vous me fatiguez plus qu'autre chose. Lutter avec les sectes, ça n'a pas été c'est pas donné. C'est quelque chose de très lourd. Lutter avec les gens qui ont les sectes, qui sont à très haut placés dans les sectes, c'est compliqué. Mais je l'ai fait. Mais une seule chose qu'on vous a demandé, de vous lever, tous ensemble, ne serait-ce qu'1 million de personnes, vous avez refusé. Donc vous me donnez la liberté pour que j'aille me coucher chez moi et manger, boire mon vin et attendre mon jour. Je ne suis pas obligée de venir au Cameroun. Il n'y a ni ma mère ni mon père. Mes frères et sœurs, chacun est parti dans son sens. Donc, il n'y a rien qui m'attire là-bas. Par contre, vous venir en aide était très important pour moi. Et j'ai apprécié ce moment pour vous accompagner à vous défaire de quelque chose que vous n'étiez pas au courant. Et maintenant, comme vous vous plaisez dedans, moi, je vais prendre congé. Justement, c'est ça que je venais vous dire. Parce que ma grand-mère m'avait raconté encore une fois une anecdote. Qu'un maître avait un chien. Le chien est tombé dans le trou. Les autres personnes qui viennent pour sortir le chien du trou, le chien est mort. Toi, tu l'aides pour sortir de là où il était, il te mord. J'ai déjà encaissé les insultes, j'ai encaissé les menaces de mort, j'ai tout encaissé. J'ai tout eu. Mais je tenais à faire mon devoir. Je l'ai fait. Et il vous manquait que ça. Se lever. Il vous manquait que ça. Il vous manquait que le fait de vous lever pour être libre. Donc, je vous souhaite donc bon courage pour la suite. Parce que moi, aujourd'hui, franchement, je ne peux pas vous dire que je quitte avec un goût très amer par rapport à ce que vous avez fait hier, avant-hier et hier. C'est un goût amer pour moi. Parce que j'ai compris vraiment que le Camerounais ne distingue plus le bien et le mal.
Et si je pouvais enlever même M. Kanto là-dedans, heureusement que lui aussi fait sa mission. Vous n'avez pas d'âme. Vous êtes des gens difficiles à comprendre. Très difficiles à comprendre. Tu souffres, on t'aide, ça te fait mal. Tu souffres, on t'aide, tu insultes. Donc, de mon côté, je vais prendre congé, me reposer et regarder ce que les États-Unis vont décider. Et ce ne sera pas ma faute. Parce que ce que vous oubliez, il y a les accords qui se sont signés. Ces accords, c'est pas ce que tu as dit, la petite. Les accords, quel contrat? Contrat de quoi? Ça va tout casser. On va casser tout le Cameroun et on va tout le reconstruire sur la dette. Donc, vous serez donc les esclaves dans votre propre pays parce que vous travaillerez pour les personnes qui vont reconstruire le Cameroun. Alors, je vous souhaite bon courage dans ce sens-là. C'est des choses que je vois d'avance et c'est à vous de voir. Parce que le temps n'est plus à négocier. C'est fini. Les blancs, ce n'est pas les noirs. Hein. Quand ils prennent leur décision, ils ne viennent pas te demander est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça. Je vous ai envoyé une vidéo là en anglais ce matin. J'ai partagé avec les autres personnes. Allez, vous qui comprenez l'anglais, allez relire ça. On vous a donné trop de temps pour se lever. Trop de temps. Et vous avez cru quoi? Que je vais faire, je vais me multiplier à 1 million? Est-ce que je vais aller tuer quelqu'un qui est déjà mort? J'ai souhaité quand on attrape Mbongo, on l'a attrapé. Qu'est-ce qui vous a encore retenu de ne pas vous lever? Qu'est-ce qui vous a retenu? Vous avez une réponse à me donner? Voilà. Donc moi, je pense qu'il est temps que je me repose. Et ce que vous avez oublié, c'est que nous tous qui nous battons, nous sommes en Europe. Personne ne va venir me chercher là pour me faire quoi que ce soit. Personne. Au contraire. Au contraire, ils peuvent me demander si j'ai le terrain à leur vendre. Voilà. Et je leur vends le terrain étant ici, ils l'exploitent et je m'assois. Ils me donnent mon argent, je mange. Parce que je croyais que le fait que nous sommes venus vers vous va vous réveiller ou va vous donner un sentiment d'amour qu'on a apporté vers vous pour vous protéger. Et ce que j'ai vu, c'est que c'est vous-même encore qui vendez la mèche. Démerdez donc vous en ce moment parce que là, je comprends que c'est fatigant. À la longue, c'est fatigant. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Je ne peux plus interrompre mes enfants parce qu'en ce moment, ils vont à l'ONU, ils signent les choses. Hein. Ils signent les papiers, ils signent tout. Vous croyez que c'est là-bas qu'ils viendront négocier quoi? C'est des pourris vieux qui sont à la présidence. C'est des pourris vieux, on va les bombarder là une fois, 2 fois. On va même les enlever. Ce qui est malheureux, c'est que ton pays, tu n'as pas les dettes qui ont été signées. Les dettes qui ont été signées depuis longtemps. Cet argent, ils vont exploiter le pays pendant des années, le temps de récupérer leur argent. C'est là où il y a le problème. La mort, c'est rien, on peut les ramasser là en 2 secondes. Vous avez vu, un blanc arrive, on ouvre toutes les portes tout de suite. Combien de fois si c'est 100 blancs qui arrivent en même temps? Et le blanc là, je suis sa femme. Donc l'homme noir n'est déjà pas libre, il reste esclave dans sa tête. C'est ça le problème.
C'est ça, moi, je ne voulais pas vous montrer que je suis celle-là qui est esclave. Je suis une femme qu'on respecte. J'impose le respect. Même mes soeurs qui sont mariées dans les villages là-bas, quand j'atterris, quand je vais chez quelqu'un, son mari me respecte. Parce que dès qu'il veut hausser la voix, j'ose 100 000 fois plus. Il va s'asseoir et il comprend qui je suis. Donc, vous avez accepté de vous faire trimballer encore par terre. Soit ça va être divisé, les deux Cameroun, soit ça va être bombardé. Donc, dans tous les deux cas, vous n'êtes à l'abri de rien. Quand vous êtes resté accroché à vos boutiques, vous êtes resté accroché à vos commerces, ne me demandez plus. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Je lave mes mains dans ce sens-là. Et mes mains sont propres. J'ai donné tout ce que j'ai pu. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Il n'y a personne qui va dire que maman n'a rien fait. C'est justement ça que je venais vous parler ce matin. C'est malheureux que ça finisse par ça, que nous avons une bande de vieux qui n'ont pas compris l'importance de leurs enfants grâce à leur secte. Parce que leur secte est tout pour eux. Garder une présidence qui a plus de président juste parce qu'on empêche la démocratie d'entrer dans un pays, c'est malheureux et c'est honteux. Donc moi, en vrai, j'ai honte de mon pays. Très honte parce qu'on est obligé d'apprendre maintenant l'intervention internationale qui va venir trouver ce qu'il faut pour le Cameroun. Alors qu'on aurait pu finir ça entre nous. Même l'avocat Moretti a dit, vous pouvez vous arranger entre vous. C'est possible que vous vous arrangez. Mais comment c'est que Biya n'est plus là? Comment M. Kamto va aller parler avec le sosie? Il le connaît. Il le connaît, le sosie. Il connaît très bien que ce n'est pas Biya. On connaît Biya. Ces sosies, on les montre juste à distance. Si tu veux avoir mon visage, on moule le visage. On me moule mon visage et on te fait un visage avec. Et tu me ressembles. Tout le temps, je vous dis, la carrure des épaules, c'est pas lui. L'autre, les fesses sont loin derrière. Il n'a pas le nez pas comme on dit en boulot. Il n'a pas le dos, il n'a pas les fesses qui regardent en arrière. Hein? L'autre, les coupures ici, tout ça. On connaît tout ça. C'est cette réalité que je voulais vous apporter, que Dieu m'a demandé de vous apporter, parce que je ne peux pas dire que je me suis levée de moi-même. J'ai fait mes vidéos depuis très longtemps, mais j'ai jamais osé faire ce qui m'est arrivé. Et la force qui m'est parue est venue de nulle part. Donc, faut être honnête, tout le monde qui a commencé, moi j'ai commencé avant tout le monde. Mais voyez bien que je suis encore solide, je peux encore continuer. Mais c'est vous qui m'avez abrégé. Vous avez abrégé. Oh, c'est quoi là? Vous avez abrégé. Maintenant, c'est aux Américains, l'ONU, de faire ce qu'il y a à faire. Soit on va aller tirer quel sosie. Bien mort. Mais Mugabe, au moins, il était vivant. Mugabe était vivant. Donc, on est allé enlever Mugabe parce qu'il était vivant. Si vous avez vu Moretti dire que M. Kamto veut parler avec Paul Biya, parce qu'eux-mêmes, ils connaissent la vérité.
Ils savent que ce que je dis, je ne mens pas. Et vous êtes là encore en train de parler de billard. Ça fait longtemps que je vous dis que ça ne sert à rien de parler de billard. Billard ne vit plus. Sinon, les deux monstres-là n'allaient pas s'affronter. Mbongo et Ngongo n'allaient pas s'affronter alors que billard est encore vivant. Est-ce que vous avez déjà vu les gens discuter le pouvoir alors que le président est encore là? On est parti vous cuire les cerveaux dans quelle marmite? Faites le deuil, ça fait longtemps qu'il est mort. Faites le deuil ou parce que ça vous est jamais arrivé. Ça vous n'avez jamais entendu des choses. C'est normal parce que nous, on voyage, on a vu des choses. En Afghanistan, on a vu. C'était un sosie. Vous voulez qu'on vous fait quoi? On vous fait les dessins? Ça fait longtemps que les multinationales agissent comme ça. Ça fait très longtemps. Moi, je suis en France ici avec eux. Et j'en parle face à eux. Face à eux, je ne peux pas parler derrière les marmites. Donc, vous-même, vous avez accepté servir les multinationales. Vous avez signé les contrats. Et aujourd'hui, c'est le peuple qui est en train de payer. C'est là où je me suis levée parce que ce n'était pas la peine de dire que c'est le tribalisme. Non. Donc, ils viendront faire ce qu'ils ont à faire. Moi, je peux vous dire que je vais un peu me coucher. Bonjour. Je vais un peu me coucher et regarder comment vous fonctionnez. Ça me fera plaisir de commencer à faire d'autres choses. Parce que là, j'ai ma dose. J'ai ma dose. C'est pas vous qui me la donnez, hein. La dose de ne pas vouloir que les gens n'arrivent pas à sortir d'un trou. C'est la dose là que j'ai. Vous êtes entré dans un trou, on essaie de vous sortir depuis au moins 7 mois aujourd'hui. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 6 mois pleins. Moi, j'ai commencé avant ça. Pour vous réveiller avant les élections. Pour vous faire comprendre que ce type-là, il n'y était plus. Il n'y était plus parce que j'avais déjà les échos avant même les élections. Mais je ne savais pas s'il fallait le confirmer ou pas. Vous voyez vos ambassadeurs, ils parlent. Ils soulèvent le petit doigt. Qui sont dans les pays différents. Tout le monde a peur de mourir. Tout le monde a peur qu'on arrache son morceau de gâteau. Parce que si M. Kamto prend le pouvoir, ça va bouleverser beaucoup de choses. Donc tout le monde s'agrippe comme il peut. Et c'est là où vous acceptez. Vous acceptez ça. Le vieux papa, le vieux couillon papa de René Sadi là. René Sadi là. Tes yeux sont déjà noirs là, on dirait un mouton qu'on tire toutes les nuits. Tu te mets à RFI pour dire que M. Kamto ne peut pas rencontrer Paul Biya. Pourquoi? Parce que Paul Biya ne vit pas. Et que tu ne peux pas dire. Parce que ce n'est pas possible de le dire. La première nuit que j'ai dit ça, je me souviens. C'était la nuit la plus dure de ma vie. La nuit que j'ai parlé de ça, je vous dis que si je vous raconte terre à terre, la nuit là. Et c'est là où j'ai compris que tous ces sectes-là, c'est que les histoires dormies debout. Ils ne sont pas aussi solides que vous croyez.
Il y a un Dieu. Et c'est pour cela que je confirme le spirit. Il y est. Mais c'est à toi de l'accepter. Le vrai Dieu. Pas le Dieu des sectes. Je vais me reposer et je regarde ce qui va se passer. Parce que je peux vous dire que tout le monde est étonné que vous ne vous êtes pas levé. Tout le monde est étonné. Tout le monde, même la France est étonnée. Qu'est-ce qui vous a empêché de vous lever? Nous, on doit continuer à faire n'importe quoi pour vous envoyer les Western Union. Vous avez menti. Vous avez menti. Parce que beaucoup sont comme moi aujourd'hui qui ont décidé que c'est vous-même qui voulez votre propre mort. Quelle est la preuve que vous avez encore voulu avoir pour vous lever pour dire que maintenant on préfère tous mourir? Accrochez-vous à vos boutiques, vendez votre eau glacée, mais ce sera plus pour longtemps. Parce qu'il y a les accords que Biya a signés avec des 28 pays dont on parle et qui vont s'occuper donc de ce pays au prix où ça va coûter. Eliane, je ne sais pas. Je suis patriote, activiste, pas politicienne. Je vous ai tendu la main. C'était à vous de me la saisir. Monsieur Kamto a tendu la main. Vous ne l'avez pas saisi non plus. Le monsieur de Truy ne va pas donner sa vie pour rien. Pour rien. Pour que rien ne change. Pour que rien ne change, il donne sa vie. Pourquoi? Quand Nelson Mandela a donné sa vie pour la prison, c'était pour que les gens se lèvent. Et comme tout le monde s'accroche à sa poubelle de boutique, poubelle de marchandises, poubelle quelque chose que nous pouvons reconstruire en moins de quelques années. Et que chacun puisse vivre dans la propreté, la dignité. Vous préférez vous accrocher dans vos sectes et dans cette saleté de merde que chacun vient montrer que moi je suis riche parce qu'il aura déjà vendu les bébés ou parce qu'il avait déjà violé les filles, prendre les organes des autres, les vendre. Et vous aimez ça, ça vous fait plaisir peut-être. C'est que quand ça n'était pas encore arrivé, tu restes encore calme. Mais le jour que ça va t'arriver, ce sera trop tard. Trop tard, ne m'envoyez plus les vidéos. Ce sera trop tard pour vous. Ne m'appelez plus pour me dire que maman, ça a fait ci, ça. Je vous ai donné l'opportunité. C'était un dimanche. Tout a été cadré. Vous aviez tout ce qu'il fallait pour que vous vous leviez. Il y avait tous les journaux à côté. Tout était fait. Tout était fait. Je vais regarder maintenant comme les autres regardent. Au cas où vous ne le saviez pas, c'est un métier qu'on fait sans être payé. Pour ceux qui ne sont mal informés. C'est un métier de quand tu es activiste, patriote, tu n'attends le salaire de personne. Quelques rares personnes peuvent t'envoyer 20 € par-ci, 30 € par-là.
Ça ne t'aide même pas à manger ce que tu as envie de manger. Et parfois, les 20 € là, les 30 € là, ça aide pour aider, ça aide pour quelqu'un d'autre. J'ai un groupe d'enfants là qui se fatiguent, qui se lassent, parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils sont debout. Et vous ne donnez même l'argent là, vous ne donnez même pas pour les soutenir. On a avancé vite. Depuis là, on est avancé. Marche, debout, vidéo, tout pour vous faire comprendre que nous sommes avec vous, nous sommes derrière vous. Mais vous avez fait blablabla. Vous allez encore conjuguer ça? Conjuguer? Vous allez encore continuer? Ça vous fait peut-être plaisir de laver les assiettes des gens. Ou alors, comme d'habitude, tu vas donner ton sexe pour avoir 2000 francs et nourrir tes enfants. Acheter le sida. C'est ça que vous aimez? Ne nous appelez plus pour dire que Western Union. Là, c'est la campagne de sensibilisation de Western Union que je veux commencer. Parce que les gens qui vous envoient ce Western Union-là ne gagnent pas des millions. Et nous voulons tout arranger dans notre pays pour que vous ayez votre travail stable sur place au Cameroun. C'était ce but-là qu'on s'est levé pour vous donner cette possibilité de ne pas vivre dans la poche des autres. Il faudra attendre. Et garçons, moi, je me repose. Vous aurez peut-être elle chez nous ou bien Max, quelqu'un d'autre qui va parler. Je n'ai pas encore le calendrier, mais maman a envie de se reposer. Vous regardez un peu comment ça va se passer. Parce que je peux vous dire que même si quelqu'un devait me payer 10 000 € par mois sur ce travail, j'allais lui dire non. Je ne prends pas les 10 000 €. Mais j'ai l'impression que vous minimisez ce travail. Vous le prenez à la légère. Mais vous ne savez pas combien ont déjà perdu des postes ici en Europe. Combien ont mis leur vie en danger. Combien on a bloqué les papiers. Parce que ici, beaucoup de choses peuvent se passer. Les gens ne pleurent pas. Mais tous espéraient rentrer chez eux. Mais vous oubliez quoi? Parce que quand on bloque les gens qui ont déjà ça de rentrer au Cameroun, c'est pour mieux vous aplatir et mieux vous tuer. Parce que nous qui avons déjà vécu à l'extérieur, on connaît tout ça. Nous savons tout. Et c'est pour cela qu'ils font exprès pour que nous on reste ici et vous là-bas. La seule chose qu'il y avait à faire, c'était de balayer tous ces vieux cons-là. Si vous étiez levé, tout le monde allait faire quelque chose. Tout le monde, parmi les 28 pays, chacun allait faire tout de suite quelque chose dans la douceur. Maintenant, le blanc, lui, n'a pas le temps. Vous comprenez? Le blanc n'a pas le temps. Quand tu lui demandes une question, tu lui poses une question A, tu lui réponds Z. Tout ce qui va marcher, ce sera la force qui va se passer, mais une force autre que celle que vous croyez. Parce que vous connaissez la bagarre. Comme l'autre con là, il finit de manger le porc, il boit son vin rouge, il vient s'asseoir hier pour faire un débat. Il est bourré, le ventre répond. Donc, il n'écoute même pas parce que dans leur tête, rien ne changera leur position. Et malheureusement, la position va changer, mais d'une manière forte. Et nous perdons beaucoup en ce temps-là. Nous perdons beaucoup.
Parce que tout ce qui va se casser, la présidence qui va être cassée, peut-être l'aéroport et ceci, ça va encore être reconstruit, mais avec les moyens externes qui vont encore nous remettre dans les dettes. Voilà. Pour les enfants, maman, elle va s'arrêter là parce que je m'arrête là. Aujourd'hui, vous allez continuer un peu peut-être avec les enfants. Vous m'avez fatigué mon système. Mais moi, je reste humaine comme d'habitude. Vous savez, ça n'enlèvera pas qui je suis. Mais c'est vraiment malheureux de voir les gens refuser de sortir de la merde. Ça, c'est un truc que j'ai jamais vu, que j'ai jamais entendu nulle part. Nulle part. Jamais j'ai vu ça. Même le Bénin, là-bas, il y a les plus de marabouts possibles. Mais tout le monde s'est levé au Bénin. Tout le monde s'est levé au Bénin. C'est même plus histoire de zombification, papa. Laisse ça. Quand tu as faim, tu vas te lever, tu comprends? Quand tu as faim, tu te lèves. Voilà le fils de Focho qui s'est levé pour pleurer la nourriture là-bas en prison. Parce qu'il avait faim. S'il n'a pas faim, il reste tranquille. Il va falloir qu'on vous fasse avoir faim. Ça veut dire tout le monde qui fait Western Union là, c'est fini. Vous n'allez pas attendre les gens qui ont déjà l'argent de se lever. Ce n'est pas à eux de se lever. C'est vous qui avez faim, qui aurez pu se lever. Pendant qu'il y avait les secrétaires d'État. C'était à vous de vous lever. Ce ne sont pas les gens qui ont l'argent de se lever. Ils n'ont rien à foutre. Parce qu'ils ont l'argent. Ils peuvent manger des milliers d'années, quoi. Leurs enfants sont en sécurité en Europe et en Amérique. Et il n'y a que vous qui n'avez rien, qui devriez se lever. Ce n'étaient pas les gens là qui devaient se lever. Donc, moi, je ne peux pas continuer à me prendre toute mon énergie pour des conneries qui ont pris Dieu, le vrai Dieu, ils ont jeté, ils ont pris les sectes. Et demain, vous allez partir vous asseoir dans les sectes pour dire que comment on va faire pour changer le Cameroun est toujours comme ça. On va faire comment? On va faire comment? Moi, j'ai fait comment? Ça fait 3 mois, j'ai fermé mon commerce. Je n'ai pas fermé, hein. Je paye les impôts, même si je n'ai pas fermé, que j'ai coupé. J'ai bloqué, enlevé mes affaires, mettre dans les cartons, mettre quelque part pour ne pas continuer à payer la boutique parce que je ne travaille pas en même temps. Mais l'État, lui, tant que tu n'as pas fait les papiers de fermeture, il te compte les impôts. Donc, je paye les impôts même si je n'ai pas une boutique ouverte parce que sur mes papiers, la boutique est toujours ouverte. Pour me sacrifier à vous. Préparez-vous donc. Quand vous aimez envoyer les Western Union, vous allez les envoyer beaucoup maintenant. Beaucoup. Bon. Je vous dis bonne journée et à plus. Voilà.